On veut avoir de l'espoir, des histoires qui se terminent bien dans le contexte actuel. On en a une pour vous ce matin, c'est celle d'une dame qui a 102 ans. Elle s'appelle Thérèse Malo-Meilleur. Elle réside aux habitations Bordelot dans Lanaudière et elle a eu la COVID-19 et elle est rétablie. Sébastien Buisson est directeur général adjoint des habitations à Bordelot. Bonjour. Bonjour, M. Guérin. Parlez-nous un petit peu de Mme Malo-Meilleur. Je comprends qu'elle a contracté la COVID-19 lors d'une hospitalisation, c'est ça? En plein ça. Mme Malo-Meilleur elle est résidente des habitations Bordelot depuis une dizaine d'années et elle a eu un petit problème, des ennuis de santé. Donc, lors d'une hospitalisation ici, au centre hospitalier à Saint-Charles-Borromée, elle avait contracté la COVID-19. Lors d'un retour prévu aux habitations, on avait reçu qu'elle avait le résultat positif. Et comment ça s'est passé par la suite? Elle a été hospitalisée, je pense? Oui, elle est hospitalisée. La famille tient aussi à dire qu'elle a eu des excellents services au niveau du centre hospitalier régional de Lanaudière. Et aussi, elle a été transférée en zone chaude à l'hôpital Pierre-Legardeur à Lachenay. Donc, elle a fait sa quarantaine à Lachenay. Donc, elle a reçu hier le résultat 2 fois négatif. Et donc, elle est de retour avec nous présentement à son appartement aux habitations Bordelot. Parfaitement rétablie, donc. Oui, oui. Elle est quand même affaiblie par la situation, mais elle va quand même bien. Hier, sa famille ont eu le droit de pouvoir, en respectant les mesures de distanciation, à l'extérieur de la résidence. Donc, quand elle est débarquée du transport adapté, elle a pu, la famille a pu lui donner des becs virtuels et lui souhaiter la bienvenue. Donc, la famille était très heureuse hier. J'ai voulu contacter la famille hier soir, puis c'était difficile. Tout le monde était sur le téléphone, tout le monde appelait tout le monde pour les C'est quelque chose, M. Buisson, parce que quand une personne de 102 ans contracte la COVID-19, on se dit ces risques d'en mourir sont quand même élevés, là. Oui. Elle avait quand même une bonne santé, puis elle a encore une bonne santé. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de... Ça a comme créé aussi un moment d'effervescence un peu dans la résidence. Madame Malo réside sur une unité de soins d'une de nos résidences. Donc, l'équipe en prenait déjà beaucoup soin, comme la plupart de nos résidents, là. Mais c'est que ça a apporté aussi un effet d'effervescence de suivre le dossier, comment est-ce que ça pouvait aller pour Madame Malo, là, surtout à 102 ans. En terminant, chez vous, 1000 résidents là, dans différents complexes et vous avez été pas mal. Vous avez eu quelques cas, mais ça a été relativement bien dans les circonstances, là. Ça a été très bien dans les circonstances. On a eu plusieurs résultats qui étaient positifs. Je parle quand je dis plusieurs, on a eu environ 8, mais qui étaient souvent reliés à des hospitalisations. Donc, M. Legault l'a bien expliqué que c'est l'adresse civique qui prévaut là, lors de la mise en place d'un cas positif. Et hier, on a eu la réponse de 6 personnes qui sont revenues à 2 tests négatifs. Donc, ils vont revenir ici aux habitations dans la journée ou demain. Oui, donc les choses se replacent tranquillement, mais vous avez agi rapidement. Là, dès que vous avez vu poindre cette crise-là, avant même toutes les directives gouvernementales, vous avez mis des gens en place pour s'assurer de faire respecter les mesures sanitaires. Gardien aux portes, on avait déjà annulé, je pense que 2-3 jours avant même que le gouvernement l'annonce, on avait fermé les portes, on avait fermé les cuisines aussi, distribution aux portes pour les repas. Donc, on avait mis beaucoup de choses en place. L'équipe s'est très bien mobilisée. Vous parlez souvent des anges là, présentement. Mais je vous dirais que l'équipe des habitations, on lance notre chapeau ce matin à eux pour la mobilisation qu'il y a eu, puis qu'il y a encore aujourd'hui. On les salue d'ailleurs, ils sont super importants, ces gens-là. Et on embrasse bien fort Thérèse Malo-Meilleur, 102 ans, qui est passée au travers. Le meilleur pour la suite. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, M. Buisson, ce matin. Au revoir. Merci, au revoir.